Je veux mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Pour ceux qui sont de ma génération et qui connaissent cette chanson, c'est bien moi, Agapé Ngoma, mais aujourd'hui Agapé Ngoma Timézié, parce que je suis épouse et mère de famille, donc mère de 3 beaux enfants, 2 garçons et une fille. Je suis servante de l'Éternel des armées. Merci. Face à cette question, je bénis l'Éternel des armées pour la vie du frère Jonathan, un frère de la RDC qui a chanté le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Donc je réponds en disant, je n'ai pas choisi cela, mais c'est Dieu qui m'a choisi et au moment opportun, en fonction des capacités, en fonction de toutes les potentialités qu'il a placées en moi, aujourd'hui j'exerce, n'est-ce pas, dans le domaine de la louange et aussi de l'éducation, parce que je suis une éducatrice des nations grâce toujours à l'Éternel des armées. Je commence d'abord par définir ce que c'est que la gouvernance. La gouvernance, selon le dictionnaire, est une manière de concevoir, une manière d'exercer l'autorité à la tête d'une entreprise, d'un État, j'en passe, et les meilleurs. Et en ce qui nous concerne, c'est par rapport à l'État. Et je pense que lorsqu'un État est bien gouverné, les populations ont un épanouissement hors pair, les populations vivent dans la quiétude, les populations vivent dans la joie inégalable. Là, en tout cas, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat, parce que quand on parle de la paix, Jésus a dit dans les béatitudes que heureux les faiseurs, les fabricants de la paix. Il n'a pas dit heureux les hommes qui fabriquent la paix, non. Ici, il parle des hommes, il parle de la femme aussi, enfin, des hommes et des femmes. Donc les femmes doivent prendre leur place. Les femmes doivent jouer leur rôle, le rôle que l'Éternel, le rôle que Jésus a donné à chacun de nous, c'est d'être des fabricants de la paix. Il n'y a pas de distinction à faire. C'est comme ça, les hommes et les femmes ensemble pour la paix. Pour s'y prendre, j'ai juste un exemple à donner. C'est l'exemple d'une femme très combattante, une femme très courageuse dans la Bible. On l'appelle Abigail. Je ne vais pas raconter son histoire. Je vous exhorte juste à vous tourner vers la Bible, à la lire et vous allez comprendre de quoi je parle. Cette femme s'est levée un jour pour qu'il y ait la paix dans son foyer, pour qu'il y ait la paix dans sa communauté, dans sa société et surtout dans sa nation. Donc la femme doit commencer par cultiver cette atmosphère de paix dans son foyer en inculquant à ses enfants la notion de paix. Si déjà les enfants en grandissant savent que la paix est importante et qu'il faut la préserver, nous aurons des générations futures qui vivront dans la paix. Il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas ce qu'on voit aujourd'hui, comment on appelle ça déjà, le tribalisme qui entraîne les divisions, ça et là, et puis les guerres. Il n'y en aura pas. Je pense que oui, mon combat, le bon combat commence par le combat personnel, c'est-à-dire, il est écrit dans la Bible que nous devons renouveler sans cesse notre intelligence. Et c'est ça mon combat. Lorsque vous me voyez me lever, lorsque vous me voyez apparaître dans les médias, dans les réseaux sociaux en train de parler, c'est pour que nous puissions nous développer, changer notre mentalité. Si les mentalités sont changées, je pense que le développement va se faire facilement parce qu'on parle dans nos états de développement. Le développement dont on parle ici, c'est le développement de, comment dirais-je, le développement physique en matière d'infrastructure. Mais moi, je pense que le vrai développement commence par le développement de l'individu qui doit comprendre qui il est et qui doit savoir ce qu'il doit faire dans son milieu, ce qu'il doit faire dans sa société, dans sa nation. Merci. Je pense que la femme noire africaine est en même temps observatrice et
actrice. Je m'explique. La femme noire africaine qui évolue sous d'autres cieux comme en Amérique ou en Europe a compris le rôle qu'elle doit jouer dans sa société, dans son milieu. Celle-là, elle s'est déjà levée très tôt et a commencé à jouer son rôle de femme aux côtés de l'homme qui doit, n'est-ce pas, faire avancer la société. Mais la femme noire africaine qui est encore en Afrique et qui est soumise aux lois, qui est soumise aux us et coutumes, qui est soumise à la culture africaine au sens plein du terme, elle est beaucoup plus observatrice. Parce qu'on lui dit que si elle se lève, si elle se met à parler, ça veut dire qu'elle veut être comme un homme, ça veut dire qu'elle veut faire n'importe quoi, alors que c'est le contraire. Je pense qu'un homme pourrait réussir sa mission a besoin d'avoir à côté de lui la femme. D'où j'exhorte les femmes à bien comprendre leur rôle, le rôle qui leur a été donné par leur Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ dans la Bible. Si la femme comprend cela, elle saura où se mettre. Parce que, excusez-moi, les femmes pensent qu'elles sont les concurrentes des hommes. Voilà pourquoi les hommes essayent de leur bloquer, la voie. Mais si, après avoir médité les Écritures, elles ont la révélation de ce qu'elles sont réellement et de ce qu'elles sont censées faire, je pense que ça va se faire tout doucement et sans bruit, et les hommes vont comprendre qu'ils doivent laisser la place également à la femme afin qu'elle s'exprime, afin qu'elle exprime le talent que l'Éternel a placé en elle. La femme qui est en Christ, elle a compris qu'elle ne doit pas être spectatrice, elle ne doit pas avoir les bras croisés, mais qu'elle doit se lever pour l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. Mais celle qui ne connaît pas le Christ, c'est celle-là qui se soumet aveuglément à la tradition, c'est celle-là qui subit la tradition et qui vit sans avoir accompli sa mission sur cette terre. Ok, face à la prostitution, j'aimerais ouvrir une grande parenthèse en parlant rapidement du phénomène du porta-porti de Dubaï. Depuis quelques mois, on parle de ces femmes qui se rendent à Dubaï pour le tourisme sexuel. Et si ces femmes se lèvent pour aller livrer leur corps à la maltraitance physique, c'est parce qu'on a refusé de donner à ces femmes-là leur place dans la société. On a fait croire à ces femmes-là, la coutume, la culture africaine a fait croire à ces femmes-là qu'elles ne valent absolument rien et qu'elles sont tout simplement des objets sexuels. Mais j'aimerais révéler quelque chose. C'est vrai qu'on a révélé ce qui se passe à Dubaï, mais ce qui se passe à Dubaï là-bas n'est pas nouveau. Parce que même en Afrique, si vous demandez à certaines femmes qui sont mariées, elles vous diront qu'elles sont maltraitées sexuellement par leur mari. Et à cause de cela, il y a même des disputes, des bagarres et des séparations. Il y a des couples qui se séparent parce que l'homme demande à la femme d'ouvrir sa bouche afin qu'il y mette, excusez-moi, imaginez un peu. Ça se passe aussi en Afrique. C'est parce que le phénomène du Dubaï est arrivé qu'on entend parler de ce genre de pratiques scrabeuses, mais ça se passe depuis fort longtemps, mais on n'a jamais osé le dire. Bien sûr, l'Église devrait être l'organe inspirant des États du monde. L'Église est le corps de Christ. Dans le corps de Christ, nous avons toutes les stratégies possibles pour bien gouverner. Malheureusement, l'Église a démissionné et les États du monde aussi se perdent et gouvernent comme ils le pensent et malheureusement, ce n'est pas toujours positif. Donc, j'exhorte à tous ceux-là qui font partie du corps de Christ à se lever, à jouer leur rôle afin que l'État puisse se servir de l'Église comme un miroir, comme une boussole pour bien gouverner. Il est écrit
que l'argent répond à tout. Et par rapport à ce que je fais, j'ai besoin d'un soutien financier. C'est ici l'occasion pour moi de lancer un appel à tous ceux-là qui sont touchés par ce que je fais et qui aimeraient bien apporter leur pierre à l'édifice. Je vous demande humblement de bien vouloir me contacter. À la fin, vous allez voir mon adresse électronique et aussi un numéro de téléphone qui est un numéro WhatsApp. Bon, je peux déjà communiquer ce numéro. C'est le plus 242 06 451 24 88. Alors vous pouvez me contacter parce que j'ai vraiment besoin de soutien et de partenaires par rapport à ce que je fais. J'aimerais que le message que Christ a déposé dans mon cœur et dans ma bouche puisse être répandu partout dans le monde et que les mentalités changent et que les vies changent positivement pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers serviteurs de Dieu, honte à nous. Aujourd'hui, on nous critique partout dans le monde parce que nous avons oublié l'objectif, la mission qui nous a été confiée par notre Seigneur. Lorsqu'il fut enlevé, il a dit aux apôtres, il a dit aux disciples, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations des disciples. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous sommes à la recherche des titres. Au lieu de penser aux âmes qui s'égarent, aux âmes qui se meurent chaque jour, nous pensons à notre ventre. Nous pensons à comment escroquer les pauvres âmes pour avoir de l'argent, construire de grosses maisons, acheter de grosses voitures, alors que ces âmes-là souffrent. Et nous oublions, n'est-ce pas, la mission qui nous a été confiée. À cause de cela, l'Église de Jésus-Christ est en train d'être critiquée, est en train d'être, comment on appelle ça déjà, dénigrée. Voilà, repentons-nous, revenons à nos meilleurs sentiments, repentons-nous et décidons d'agir comme le Christ nous l'a demandé. C'est mon mot pour les serviteurs de Dieu. Il n'y a pas de choix à faire. La femme peut se positionner pour la paix et aussi pour la démocratie. Je veux dire ceci, que la femme peut aussi être ou peut se lancer également dans la politique. Parce que dans la Bible, nous avons beaucoup de cas. Je prends le cas de Déborah qui était juge en Israël, donc je peux dire qu'elle était une femme, une politicienne. Hein. Si on ramène ce temps-là à aujourd'hui, on dirait ou on pourra dire que Déborah était une politicienne. Donc vous pouvez être une femme et faire de la politique, mais de façon décente, faire de la politique et avoir des résultats escomptés, avoir des résultats que l'Éternel demande, avoir des résultats de la même manière que les hommes. Il suffit juste d'avoir un rêve comme Martin Luther King le disait, I have a dream, I have a dream, I have a dream. Donc la femme que vous êtes, vous devez avoir un rêve pour votre famille, pour votre communauté, pour la société, pour l'État et pour le monde entier. Tout cela pour la gloire de notre Créateur. Je pense que ce n'est pas une question à poser puisque en Christ, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de ça. En Christ, nous sommes un. Donc, au lieu de parler des inégalités, de perdre notre énergie en parlant de l'inégalité, parlons plutôt ou pensons à comment faire avancer notre société. Pensons à ces jeunes qui sont en train de se perdre. Pensons à ces jeunes filles très jeunes qui tombent enceintes et même ces jeunes filles très jeunes qui se mettent à avorter. Pensons à ces jeunes qui se droguent et qui hypothèquent leur avenir.
Pensons plutôt à cela au lieu de penser aux inégalités. Ça, c'est une peine perdue. Une personne qui ne connaît pas le Seigneur parlera de l'inégalité. Mais une personne, que ce soit une femme ou un homme qui connaît le Seigneur, n'en parlera jamais. Ok. Dans l'avancement de l'œuvre de Dieu, Christ n'a pas critiqué de religion. Christ est venu parce qu'il a aimé le monde entier. Il est dit que, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous, qui connaissons déjà le Seigneur, donc serviteurs de Dieu que vous êtes, cessez de critiquer, cessez de discriminer, mais marchez dans l'amour de Dieu, dans l'amour de Christ. Christ est venu, il a aimé tout le monde et son désir c'était de voir le monde entier sauvé. Et il nous a donné la même mission. Il a dit, je le répète, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations des disciples. Merci.